Mesdames et messieurs, bonsoir. Je viens encore ce soir vers vous pour vous dire que la fièvre du samedi soir a commencé. Elle a vraiment sérieusement commencé par rapport à la politique gabonaise. Vous savez, beaucoup de personnes se questionnent, se posent la question en se disant, mais est-ce qu'il faudrait qu'il démissionne? Parce que les 7 ans, les 6 ans à venir vont sûrement se dérouler dans une catastrophe et un scandale pas possible. Et je sais qu'actuellement, le président panthère du Gabon et l'enfant chéri d'eux est en train de refaire, de vouloir essayer de se réorganiser sur le plan politique, mais c'est déjà un fiasco. C'est déjà quelque chose de raté, voyez-vous. Et les Gabonais sont là médusés, je vous assure. Les Gabonais sont médusés. Les Gabonais sont là médusés. Désolé, ça c'est ma caméra de... C'est ma vidéo surveillance qui tourne en même temps. C'est pour ça qu'on a un regard sur la rue. Donc je disais comme ça que c'est quand même quelque chose d'incroyable. Je me souviens que lors de l'affaire de Lucie Bilogué, j'avais dit comme ça au président panthère du Gabon que les caméras allaient s'inviter dans sa chambre à coucher. Il a botté en touche. Son équipe de communication a botté en touche. Ils n'ont pas pris cette situation-là en compte. Vous voyez ce que je veux dire? Ils n'ont pas pris cette situation en compte. Au contraire, ils ont botté en touche surtout. Et je me souviens d'une scène pathétique, mais d'une scène, alors là, surréaliste, lors de l'investiture de ce président panthère au Gabon. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu le regard, tous les sens du président panthère du Gabon se mettre en branle et il se tourne, son épouse qui était juste à côté de lui, je le vois tourner la tête vers la garde républicaine. Tous ses sens étaient en éveil. Ses narines avaient pris du volume. Tous ses sens étaient en éveil. C'est la seule chose qu'il a gardée en tant qu'homme du renseignement et là où il est devenu président par la force de lui-même. Parce que personne ne l'a vraiment investi divinement de ce manteau. Ça devrait amener à réfléchir tous ceux qui ont donné des bénédictions à cet homme, tous ceux qui sont sortis dans les communautés pour donner des bénédictions à cet homme-là. Ils devraient se poser des questions à l'heure actuelle. Parce qu'il y a eu des cérémonies qui ont été faites et ça n'abonde pas. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes les communautés qui se sont levées là pour donner les bénédictions à ce soi-disant président-là, vous devez vous remettre en question aujourd'hui. Et qu'est-ce que je vois? Je vois le président qui tourne la tête, mais carrément sans se gêner. Je me attendais, cet homme ne connaît pas le protocole? Les caméras qui tournent comme ça à 180 degrés. Et il se tourne vers la garde républicaine et il regarde cette garde républicaine. Je dis non, mais ça confirme bien. Je savais déjà qu'il y avait quelque chose avec Nazi. J'étais déjà rentrée de mon voyage d'Israël. Je dis mais c'est incroyable ça. Quelque chose est en train de se jouer au Gabon et ça n'a pas loupé quand j'ai vu cette scène-là. Premièrement, j'avais dit que les caméras allaient s'inviter dans sa chambre à coucher. Ils ont botté en touche. Deuxièmement, il y a cette scène surréaliste pendant l'investiture où il se tourne et tous les sens se réveillent chez lui. C'est la seule chose qu'il a gardée. Les narines prennent du volume. Ses oreilles se dressent comme un animal qui est prêt à bondir sur sa garde républicaine parce qu'il y avait des choses qui se passaient. Mais vous savez, son épouse est désabusée. Je vous assure, son épouse, quand elle arrive là souvent, quand on la regarde, elle est désabusée. Zita Oligui est désabusée. Je vous le dis sincèrement, c'est une femme qui est désabusée. Entre seulement Anouchka qu'on lui a mise sur le dos, sans compter ce que cet homme est en train de faire, elle est désabusée. C'est-à-dire, je me demande même comment elle arrive à vivre, une femme très timide, très douce,
Comment elle arrive à vivre dans toute cette boue et cette limon-là, avec les Gabonais qui ont voté à 94%, mais ils n'ont pas fini de rentrer dans les caniveaux. C'est-à-dire, vous allez vous cacher. Vous allez tellement rentrer en bas, en bas, en bas. Attendez, on n'est que 2 millions. Mais vous ne voyez pas ça? Qu'on n'est pas nombreux? Pendant qu'on fait partie, c'est-à-dire que la population que nous avons au Gabon fait partie de la commune de Yopougon, en Côte d'Ivoire. Les Camerounais à côté n'en parlons pas. Ils sont plus nombreux que nous. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, 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 oui. Ils sont plus nombreux. Les Togolais n'en parlons pas. Ils sont plus nombreux. Ils peuvent lutter là-bas. Ils peuvent se déchirer là-bas. Ils sont plus nombreux. Mais nous, là, si on commence à faire tout ça, là, dans 2 millions, là, mais c'est l'extinction totale de la population gabonaise. Et cet homme-là ne regarde pas dans ce sens-là. La politique sociale, elle ne s'est pas installée dans le pays. Elle ne s'est pas installée dans le pays. Vous voyez ce que je veux dire, non? Pendant ce temps, on envoie Nazi venir menacer les opposants, venir menacer les activistes. Mais c'est une honte, ça. C'est une honte, je vous assure. La fièvre du samedi soir, là, elle est sortie dans la politique gabonaise. Voilà, c'est tout ce que je tenais à vous dire. Tout ce que j'avais dit, là, tout ce que j'avais sorti dans mes vidéos, là, la moralisation de la vie publique, là, avant même la moralisation de la vie publique, la bête, 3 vidéos, une vidéo en Iran, deuxième vidéo en Iran, je suis rentrée, j'ai fait 3e vidéo, tout est là devant vous dans les réseaux sociaux. Je me suis dit, non, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui est en train de se jouer, ça va éclater comme une bombe, et ça a éclaté comme une bombe. Et là, c'est pas fini. Ce n'est pas fini, je vous assure. Et voilà les 94% qui sont emportés avec la même boue et le limon jusque dans le caniveau. Vous voyez ce que je veux dire, non? Comme du déchet. Voilà. La cupidité. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt. À ciao, ciao.